De ma petite expérience, j'ai eu à commettre plusieurs erreurs en crypto-monnaie, notamment des erreurs de débutants qui m'ont vraiment coûté très cher. Oui, il n'y a pas d'erreurs qui m'ont coûté très cher. Nous savons tous qu'en tant que débutant, perdre même un seul dollar dans une crypto-monnaie, ça fait très mal. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de vous présenter dans cette vidéo les 7 erreurs fatales que vous devez éviter en tant que débutant dans la crypto-monnaie. Vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car en connaissant ces erreurs, l'année 2026 pourrait être pour vous une année très rentable. Bienvenue sur Moïse Finance Plus. Ici, nous parlons d'investissement décentralisé et surtout de la crypto-monnaie. Et donc, si ce contenu vous plaît ou si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications possibles concernant cette chaîne. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. La première erreur que je vous invite à vraiment éviter en crypto-monnaie, c'est d'investir votre argent sur un projet sans réellement comprendre le projet. Oui, plusieurs investissent sur telle ou telle crypto-monnaie parce qu'ils ont vu que la crypto-monnaie a un joli nom, que la crypto-monnaie a un beau profil. Ils investissent sans vraiment comprendre le projet qui se trouve derrière cette crypto-monnaie. Voilà pourquoi l'erreur que les débutants commettent en crypto-monnaie, investir sur n'importe quel projet juste parce que le projet est une crypto-monnaie. Donc, vous devez éviter d'investir votre argent sans réellement comprendre le projet qui se trouve derrière cette crypto-monnaie. La deuxième erreur que vous devez absolument éviter en crypto-monnaie, c'est de mettre tout votre argent sur une seule crypto-monnaie ou sur un seul projet de crypto-monnaie. Voilà pourquoi diversifiez votre investissement. Quand vous prenez la décision d'investir dans le domaine de la crypto-monnaie, prenez la décision d'investir sur plusieurs crypto-monnaies qui sont solides. Cela vous permet de diversifier votre investissement. La troisième erreur que vous devez absolument éviter en crypto-monnaie, c'est de suivre les influenceurs. C'est d'aller payer ou soit stocker une crypto-monnaie juste parce qu'il y a un influenceur qui parle de ça ou un influenceur qui fait l'éloge de la crypto-monnaie. Ne tombez pas dans ce piège. N'investissez pas sur une crypto-monnaie juste parce qu'un influenceur parle de cela. Faites votre analyse personnelle et prenez votre propre décision. La quatrième erreur que vous devez absolument éviter, et ça c'est l'erreur que moi-même j'ai commis dans mes débuts en crypto-monnaie, c'est d'investir l'argent dont on a besoin. N'investissez pas l'argent dont vous avez besoin. N'investissez pas l'argent du loyer. N'investissez pas l'argent de la nourriture. Investissez une somme que vous avez vraiment préparée pour l'investissement. N'allez pas faire des prêts pour investir en crypto-monnaie. Ne prenez pas l'argent du loyer pour investir en crypto-monnaie. Prenez une somme spécifiquement dédiée à l'investissement. La cinquième chose à éviter, surtout en crypto-monnaie, d'acheter par peur de perdre. On appelle cela le FOMO, Fear of Missing Out. Plusieurs débutants courent acheter une crypto-monnaie parce qu'ils ont vu que la crypto-monnaie a tendance à prendre de la valeur, la crypto-monnaie a tendance à monter. Donc ils se précipitent pour prendre position sur cette crypto-monnaie. Ne commettez pas cette erreur. N'investissez pas sur une crypto-monnaie sous l'effet de l'émotion. Prenez des décisions rationnelles avant toutes sortes d'investissements. Toute personne qui investit sous l'effet de l'émotion panique quand la crypto commence à chuter. Pourquoi? Parce que cette personne a pris position sur cette crypto-monnaie sous l'effet de l'émotion. Donc vous devez prendre des décisions rationnelles avant toutes sortes d'investissements. Ne vous laissez pas diriger par le FOMO. Faites des analyses personnelles. Comprenez réellement les projets qui se trouvent derrière chaque crypto-monnaie avant maintenant de passer à l'action. La sixième chose à éviter en crypto-monnaie, c'est de vendre par panique. Quand vous voyez une crypto-monnaie commencer à monter, vous investissez. Et dès que ça commence à chuter, plusieurs débutants commencent à paniquer. Vous devez savoir que la chute et la baisse d'une crypto-monnaie fait partie de la réalité de celle-ci. Je vous ai parlé dans ma vidéo précédente de la volatilité. Les crypto-monnaies sont volatiles. Donc, la crypto-monnaie ne peut pas être en croissance perpétuelle. Il y a des moments où ça va faire des corrections, des chutes avant de rebondir. Donc, vous devez éviter de vendre par panique. Pour finir, la septième chose à éviter en crypto-monnaie si vous voulez vraiment maximiser vos profits est de ne pas sécuriser vos cryptos. Quand on parle de sécurisation de vos cryptos, ça peut être la sécurisation sur les échanges, la sécurisation sur les portefeuilles comme MetaMask, Trust Wallet. Donc, plusieurs stocks de crypto-monnaies, mais sans prendre le temps de sécuriser leur compte, soit sur des échanges, soit sur des portefeuilles. Avant de stocker votre crypto-monnaie, vous devez sécuriser, garder jalousement vos phrases secrètes. Tout dépend de votre portefeuille. Il y a des portefeuilles qui vous génèrent des séries de 12 mots, des portefeuilles qui vous génèrent des séries de 24 mots. Et ces séries de mots
doivent être sécurisés d'une manière personnelle. Vous devez les garder d'une manière personnelle. Pas toute personne qui a accès à ces 12 mots peut avoir accès à vos fonds. Aussi, vous devez aussi passer par l'authentification de vos comptes par le mot de passe et aussi par le Google Authenticator. Vous devez faire la double sécurisation de votre compte. Donc, ne commettez pas cette erreur de ne pas sécuriser vos cryptos. Sécurisez vos cryptos au préalable avant même d'investir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications possibles quand je publierai une nouvelle vidéo. Si vous voulez me contacter, mon numéro est dans la description. Vous pouvez m'écrire et ensemble, on va discuter en privé. Merci beaucoup. À la prochaine.